So I basically started my English learning process, firstly looking for internet websites that could help me practice my English. 3 mesi sono trascorsi dopo l'inizio del mio apprendimento dell'inglese intensivo, durante il quale stavo praticamente praticando tutti i giorni. En apenas 3 meses vi un cambio enorme, con mi media que subió del 9 sobre 20 hasta el 17 sobre 20 en inglés. Decidi também, já que tinha aprendido vários idiomas com sucesso, continuar com o português. Kodomo no toki wa manga ga daisuki desu yo. Nihongo no manga o manabu tame ni Nihongo no benkyou o hajimemashita yo. Comment est-ce que je suis arrivé à parler toutes ces langues dans une période de ma vie où je n'avais pas confiance en moi? Comment, de manière générale, repousser ses limites et ses barrières psychologiques pour réussir à progresser dans son apprentissage avec constance et régularité? Quelles sont les leçons que j'ai tirées de ma propre expérience et qui vont t'aider à progresser beaucoup plus rapidement dans ton apprentissage? À travers mon histoire personnelle, je veux te démontrer que tout est possible, que tout le monde peut devenir bilingue ou polyglotte, même en partant de zéro. Il suffit d'avoir une motivation forte, une approche intelligente dans son apprentissage, connaître les bons outils et les bonnes méthodes, et surtout, connaître des petits secrets. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte, et sur cette chaîne, je t'aide à apprendre ou perfectionner ton anglais en te livrant mes petits secrets de polyglotte pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible. J'ai 16 ans, je suis au lycée, en seconde, et je n'ai pas forcément confiance en moi. Je ne suis ni à l'aise avec mon corps, ni dans ma tête, et les autres me considèrent comme un étranger venu d'une autre planète. En cours d'anglais, on est une trentaine. Je parle l'anglais aussi bien que le chinois, c'est-à-dire niveau 0. Lors d'un cours d'anglais comme un autre, je suis assis à ma table, seul, car évité par tout le monde. Quand la professeure, pour je ne sais quelle raison, me demande d'aller au tableau pour répondre à des questions de vocabulaire, je m'exécute et j'y vais. C'est là où elle me demande comment est-ce qu'on dit mari ou femme en anglais. Là, je la regarde et complètement paniqué, je commence à lui dire tout et n'importe quoi. Husband, wife, desperate housewives. Et là, tout le monde commence à éclater de rire. Et moi, gêné par la situation et par mon niveau d'anglais assez limité quand même, je finis par rire de moi-même, mais tout en ayant un sentiment de honte et d'échec. Pourtant, si j'avais su qu'un moment de gêne et hilarant aussi banal pouvait devenir une motivation pour moi, je ne l'aurais clairement jamais cru. Et c'est ce qui s'est passé, car c'est à ce moment-là que j'ai eu ce qu'on appelle un epiphany moment en anglais, un moment de révélation. Et si je leur prouvais que je pouvais être plus intelligent qu'eux? C'est exactement la phrase telle qu'elle est et comme je me la suis dite à ce moment-là dans ma tête. Et c'est de là qu'est née une force. Une force indispensable à avoir lorsqu'on se lance dans l'apprentissage d'une langue, c'est ton driver, c'est ta motivation. La mienne était purement liée à l'estime de moi-même. Je voulais être le meilleur à parler l'anglais. La tienne peut être autant personnelle, comme par exemple te prouver que tu peux réussir ce challenge, pouvoir regarder des séries et des films en VO avec les vraies voix, pouvoir voyager dans les pays anglophones et avoir des échanges beaucoup plus intimistes avec les locaux autour de leur culture, et pouvoir t'enrichir de leur culture et de leur savoir. Mais ça peut être également aussi professionnel, comme par exemple te préparer à un entretien d'embauche avec un certain niveau d'anglais ou passer un examen de langue pour étudier dans une université à l'étranger, comme j'en parle dans cette vidéo que je te mets dans le petit i. So I basically started my English learning process, firstly looking for internet websites that could help me practice my English as well as do exercises and learn it. My mother also bought me a lot of books so I could build my foundation of my English in grammar, vocabulary, conjugation, pronunciation, etc. If you want to know about the books that really helped me speak English fluently, you can check out this video that I'm putting right here. I would also listen to podcasts, watch TV shows, and movies, all of that not understanding a single word of what was said. But my priority was just to be surrounded by the language and not understand it firstly. I would also read books and make vocabulary lists that I would try to understand as much as possible. Ce qui est intéressant de voir dans mon apprentissage, c'est mon insouciance et ma détermination. Quand je commence, je suis absolument concentré sur mon objectif personnel
où j'ai clairement quelque chose à me prouver à moi-même. Et j'entretiens chaque jour cette flamme qui brûle en moi en pratiquant la langue quotidiennement, tous les jours, de façon régulière, et qui devient à chaque fois de plus en plus vive et de plus en plus forte. Qui que tu sois, et peu importe le niveau que tu souhaites atteindre dans la langue que tu apprends, que ce soit niveau débutant, intermédiaire ou avancé, suis-la toi aussi et entretiens-la, fais en sorte qu'elle ne cesse de brûler, c'est tout simplement indispensable. Ta motivation, c'est tout simplement l'essence que tu mets dans ta voiture pour qu'elle puisse continuer à rouler. Alors, au début, tu commenceras avec une voiture des années 90 pour ensuite finir avec une Ferrari. C'est quand même pas mal, non? Dans tous les cas, et c'est très important, il faut en avoir une, se raccrocher à elle quand tu te sens démotivé, quand tu sens que tu ne vas jamais y arriver, que tu doutes de toi et de tes capacités et que tu te décourages. Parce que elle, justement, va faire en sorte que tu n'oublies pas pourquoi tu fais tout ça. Je me suis également pas du tout posé des questions. Comme par exemple, combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir le temps pour le faire? Est-ce que je peux le faire et est-ce que je serai à la hauteur? C'est sûr que si j'avais réfléchi à toutes ces questions-là, jamais, au grand jamais, je me serais lancé et je serais devenu polyglotte comme aujourd'hui je le suis. J'ai tout simplement suivi ma mission personnelle et c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on se lance dans un projet comme l'apprentissage d'une langue. Ne pas se poser de questions et foncer, tu n'as rien à perdre mais tout à gagner. Et ce, peu importe ton âge, ta situation financière, ton temps libre, ton travail, etc. 3 mesi sono trascorsi dopo l'inizio del mio apprendimento dell'inglese intensivo, durante il quale stavo praticamente praticando tutti i giorni le mie competenze linguistiche in inglese, siano la comprensione scritta, la comprensione orale, l'espressione scritta, l'espressione orale e l'espressione orale in conversazione. Sto cercando sulla rete delle pagine web per trovare delle persone con chi parlare e avere delle conversazioni finché io possa praticare il mio scritto e orale, senza nemmeno preoccuparmi degli errori che posso commettere. Il mio obiettivo essendo solo concentrarmi sulla pratica e non su qualcos'altro. Et je m'en étais pas rendu compte, mais à cette époque, j'avais déjà compris beaucoup de choses qui sont fondamentales et qui peuvent conduire à la démotivation, voire à l'abandon, les blocages psychologiques. Que ce soit cette petite voix intérieure qui te dit d'abandonner, que tu n'y arriveras jamais, que tu ne seras jamais à la hauteur, ou ces peurs qui peuvent te freiner comme celle de faire des erreurs, la peur de ton accent, la peur que les autres te voient meilleur qu'eux, ce prof qui t'a toujours rabaissé devant les autres dit que tu ne seras jamais bon et que tu ne seras jamais quelqu'un. Bref, autant de blocages mentaux qui peuvent t'empêcher de pratiquer la langue autant de fois qu'il est nécessaire pour être à l'aise à l'oral et à l'écrit. Donc ne les écoute surtout pas. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo J'ai peur de parler l'anglais, que je te mets dans le petit i si ça t'intéresse. Le processus d'apprentissage passe par la réflexion, l'anticipation, l'expérimentation, la remise en question et la mémorisation. Donc faire des erreurs, que ce soit des fautes de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, de prononciation ou tout ce que vous voulez, ça fait donc partie de ce processus et c'est vital pour que vous puissiez progresser. Donc surtout, faites des erreurs. En ce qui me concerne, je n'ai bloqué sur aucune de ces choses-là, ni sur le peu d'estime que j'avais de moi-même. J'étais seulement concentré sur mon objectif et je ne me suis posé aucune de ces questions. En faisant de la pratique régulière et quotidienne de la langue, ma priorité. En apenas 3 meses vi un cambio enorme con mi media que subió del 9 sobre 20 hasta el 17 sobre 20 en inglés. Y eso fue increíble. Y sin darme cuenta, me enamoré de la lengua inglesa y decidí seguir practicándola y aprender italiano ya que tenía un amigo que era italiano y con quien quería hablar en italiano. Sache également une chose, qu'on est généralement plus motivé à faire quelque chose que l'on aime faire, que l'on soit bon ou moins bon dans cette discipline, plutôt que quelque chose que l'on n'aime pas faire et pour lequel on n'est pas bon. De base, je n'avais absolument aucun intérêt particulier, que ce soit envers l'anglais ou les langues étrangères. Outre cette volonté que j'avais de vouloir me dépasser à travers cet objectif personnel que je m'étais fixé, je me suis attaqué à un domaine que je ne connaissais absolument pas et pour lequel je n'avais aucune connaissance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si tu commences maintenant et que tu as 16 ans, que tu pratiques tous les jours, dans 1 an,
ton niveau il sera encore meilleur. Bref, au plus tôt tu commences, et peu importe ton âge, ensuite tu peux te projeter sur les années à venir en te disant que si tu continues dans cette lancée, chaque année tu verras ton niveau de plus en plus progresser à la vitesse d'une fusée. C'est quand même bien, non? Et pour progresser, ce qui est très important, c'est d'être curieux. Être curieux ou curieuse, ça veut dire se poser des questions sur la langue. Exemple, tu entends la chanson If I Were a Boy de Beyoncé, et là tu te poses la question, mais pourquoi c'est pas If I Was? Ou pourquoi on dit two pieces of advice et pas two advices? Et donc le fait de te poser des questions à chaque fois, ça va te faire interagir avec la langue, puisque tu vas rechercher activement les réponses à tes questions. Tu seras donc dans un apprentissage actif qui favorisera la mémorisation. Et plus tu le fais et mettras tes connaissances en application, et plus tu maîtriseras la langue. C'est magique, non? Sendo de origem portuguesa, após escolher uma licenciatura que me deu a oportunidade de desenvolver a um nível mais avançado o meu espanhol, decidi também, já que tinha aprendido vários idiomas com sucesso, continuar com o português que já tinha aprendido até a um nível intermediário. Mas a minha prioridade ao aprender essa língua só foi entender as pessoas e também conversar com essas. Não queria ter um nível avançado em português. Pour chaque langue, je me suis efforcé de les imiter pour parler comme un natif, que ce soit au niveau du rythme, de la prononciation, de l'accent, des mots qui sont souvent utilisés, mais aussi également au niveau de la culture, puisque c'est très important de comprendre la culture. Lorsqu'on apprend une langue, ça fait également partie de la langue elle-même, pour mieux la comprendre, mais aussi ses structures. Kodomo no toki wa manga ga daisuki desu yo. Nihongo no manga o manabu tame ni Nihongo no benkyou o hajimemashita yo. Nihongo wa gengo totemo muzukashi desu ne. Demo, itsuka sono gengo o hanaseru you ni naritai desu yo. Arigatou gozaimashita. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie soit d'apprendre une langue ou soit de continuer à pratiquer celle que tu apprends actuellement et qu'elle t'aura aidé à prendre conscience des enjeux psychologiques et du processus d'apprentissage qui n'est drivé que par une seule chose que tu dois suivre jusqu'au bout et ne jamais perdre de vue, la motivation. Mets un petit like si tu as aimé cette vidéo et mets un petit emoji flamme en commentaire pour montrer ta motivation et la transmettre aux autres. Et n'hésite pas également à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!